La visite du Premier ministre français intervient dans un contexte de crise économique. L'Algérie connaît un coup de frein de son taux de croissance et du fait de l'effondrement du prix du pétrole, ce qui pénalise son commerce extérieur et sa consommation. Notre reportage avec les analyses de Smaïl Goumeziane, c'est un ancien ministre du commerce extérieur, Francis Perrin, spécialiste gaz et pétrole, et Jean-Pierre Chevènement. Regardez. À son indépendance en 1962, l'Algérie était plus riche que la Corée du Sud. Les dirigeants politiques étaient pour une grande partie les mêmes qu'aujourd'hui. Ici, Abdelaziz Bouteflika, jeune ministre des Affaires étrangères dans les années 60. Aujourd'hui, plus de 50 ans après, Alger pointe au 94e rang mondial en termes de développement. Séoul, lui, est à la 14e place. Que s'est-il passé? En 50 ans, pratiquement rien. Un système rentier qui dure, le financement des dépenses publiques par les revenus du pétrole et du gaz, pas de diversification de l'économie. Aujourd'hui, les prix du gaz et du pétrole sont historiquement bas et c'est toute l'économie algérienne qui tousse. Une potentielle bombe à retardement. La crainte, si les cours restent bas, c'est l'émergence de très fortes revendications sociales qui entraîneraient une crise politique. Selon d'autres experts, on pense qu'au niveau des réserves d'argent que nous avons, on pourrait tenir entre 6 et 12 mois. Maintenant, à partir d'aujourd'hui? À partir d'aujourd'hui, ce qu'il faudrait donc, c'est, et d'aucuns y pensent déjà, y compris au niveau des autorités, on pense d'ores et déjà à des possibilités de recourir à l'endettement interne ou à l'endettement externe. Avec la baisse du prix du pétrole, les experts prévoient une remontée du chômage, une baisse du pouvoir d'achat et des difficultés d'accès à la protection sociale. Pour en finir, des spécialistes préconisent de mettre fin au tout pétrole et gaz et de réfléchir à d'autres investissements productifs. Il faut relancer l'agriculture. Le potentiel agricole de l'Algérie est bien connu depuis évidemment très longtemps, même depuis l'Antiquité, sans aller en tout cas aussi loin. L'Algérie a un potentiel en termes de tourisme tout à fait considérable. Des cadres ingénieurs algériens réussissent partout dans le monde et font le bonheur des sociétés étrangères qui les emploient en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, etc. Il n'y a pas de raison que si on aide le secteur privé, mais véritablement si on l'aide, si on ne lui met pas toutes les 5 minutes des bâtons dans les roues, absolument, si le système bancaire est véritablement mis au service d'investissements productifs, si on renonce à certaines rentes de situation sur le plan commercial, en termes d'importation, évidemment c'est facile d'importer et puis d'être là et d'attendre que l'argent tombe que de se mettre à investir de façon productive. Colloque à Paris sur le thème « Algérie, quelle transition ?» Parmi les meilleurs défenseurs du régime algérien, Jean-Pierre Chevènement. L'ancien ministre a gardé des liens très proches avec l'Algérie, un pays qui ne va pas si mal que cela, si on l'écoute. Il est incontestable, et c'est ce que je dis souvent à mes amis algériens, intellectuels, romanciers, journalistes et autres, qui m'arrive aussi de rencontrer, je leur dis, vous avez quand même la chance d'avoir un État. Et oui, ça peut paraître rien, mais il vaut mieux avoir un État que de ne pas en avoir. Parce que l'absence d'État, c'est la catastrophe. Or, il y a un État algérien avec une administration territoriale de bonne qualité. Est-ce que c'est le rôle de la France de soutenir une dictature soft, certes, mais dictateur quand même? Je pars du principe de non-ingérence. C'est-à-dire que nous n'avons pas à nous prononcer sur le régime de tel ou tel pays, etc. Je me suis borné à quelques constatations objectives, c'est qu'effectivement, c'est un système pluripolaire, pas très simple à résumer, assez complexe, et qui a une certaine plasticité. Mais je ne dirai rien de plus, parce qu'il ne m'appartient pas. Ce qui vous intéresse, c'est la stabilité, alors, de ce régime? La stabilité est souhaitable pour le peuple algérien d'abord, qui ne souhaite pas renouer avec les troubles de la décennie 1990. Une guerre civile qui avait fait plus de 200 000 morts à l'époque. Il faut aussi garder de bonnes relations avec Alger, incontournable dans la lutte contre le terrorisme. Il s'agit aussi d'éviter toute déstabilisation pour empêcher une nouvelle vague migratoire. Avec un président malade et muet, une économie mal en point, l'Algérie navigue à vue. La France surveille de près l'évolution de ce pays. L'ancien président algérien Boumedienne le disait autrement, les relations franco-algériennes peuvent être bonnes ou mauvaises, elles ne sont jamais banales. Les objectifs en tout cas semblent être les mêmes pour Paris et Alger. La sortie du tunnel pour l'Algérie.